Bon, les Olympiades, c'est une vieille histoire entre l'UNSS et la région Lorraine, puisqu'on est à la 23e édition des Olympiades. C'est une compétition qui a été initiée à une époque parce que la région souhaitait qu'on fasse quelque chose de particulier à destination du public lycéen. Et on leur a fait une proposition. Donc c'était à l'époque une compétition sportive basée sur des activités très traditionnelles, sport collectif. Et puis voilà, aujourd'hui, 23 ans après, on en est là. Effectivement, cette année, des activités traditionnelles comme le futsal sur herbe, le handball sur herbe, le badminton et le beach volley qui est nouveau cette année sur la plage. Et puis des nouveautés sur l'eau avec le paddle stand-up associé au canoë-kayak. Le dragon boat que l'on avait déjà l'année dernière mais qui est toujours sympa. L'activité aussi originale, un petit peu fun cette année, c'est le kart à pédale qui plaît beaucoup en relais façon Grand Prix de Formule 1, c'est marrant et les jeunes adorent. Et puis sur la course d'orientation également, on avait déjà l'activité l'année dernière au programme, mais cette année la formule est légèrement différente avec 3 épreuves différentes et assez ludiques. On a un site qui est magnifique, qui se prête tout à fait à ce type d'événement parce que c'est assez compact, donc pour nous c'est bien. Ça veut dire qu'on a les élèves au camping, qu'on rayonne autour du camping pour mettre nos activités en place. On a tout le plein air qu'on veut, on est à la limite des Vosges, même si géographiquement, enfin, on y est déjà, il n'y a qu'à se retourner, regarder le paysage, on est quand même bien dans les Vosges déjà. Donc on a vraiment tous les éléments pour ce type d'événement basé sur du plein air, du festif et de la convivialité, puisque là maintenant on va enchaîner sur une petite soirée festive sur la plage. En Lorraine c'est quand même magnifique, finir par une soirée sur la plage, on ne pouvait pas rêver mieux. Ces Olympiades nous intéressent à divers titres. D'abord parce que ça concerne des jeunes. Ils sont 780 aujourd'hui, ce qui est intéressant. Des jeunes sportifs qui s'engagent. Et c'est tout à fait normal que nous soyons là pour aider et pour être avec eux. Alors sur toute la saison, ce sont les rapports, je dirais, presque quotidiens entre le service des sports et puis le service de l'UNSS. Et puis notre engagement se concrétise ici par des moyens financiers, bien sûr, puisque c'est le nerf de la guerre. Et nous participons très volontiers à toute cette belle journée. Ce site est magnifique, regardez autour de vous.
Il a aussi l'avantage d'être assez ramassé sur lui-même, hein, ce qui permet effectivement de faire plein d'activités variées, tout en ayant les jeunes tout le temps sous le regard. Et il est vraiment magnifique. Pour les belles valeurs du sport, et puis ce sont des jeunes qui s'engagent tout au long de l'année. Là, ce sont vraiment, on va dire, presque les meilleurs qui sont là. Hein, c'est un peu comme une espèce de récompense pour eux. Ces 2 jours avec coucher sous la tente, une soirée conviviale, etc. C'est un peu comme... ce sont des choses qui n'existent plus beaucoup maintenant. Et je crois que les jeunes ont beaucoup de plaisir à participer. Nous étions un grand nombre de profs à être convoqués, 49. 49 profs donc répartis sur les différentes activités organisées lors de ces 3 demi-journées. Le repérage s'est fait le matin même, donc on était convoqués le matin à 8 h pour faire le repérage, la mise en place des activités, le côté matériel, le tracé, la planification des tâches de chacun et des consignes à donner à chacun des élèves qui va participer. Alors ça se traduit tout simplement par une réunion donc des équipes au départ, bien entendu. Ce qu'on appelle le briefing de départ, donc pour bien caler les choses et que chacun sache ce qu'il y a à faire. Donc il y a souvent beaucoup de consignes à donner. On nomme des capitaines d'équipe qui, eux, retransmettent l'information aux copains. Et puis généralement, ça se passe bien. Ça suit son cours. C'est la coordination de beaucoup de choses qui a permis un accueil de 700 jeunes sur le territoire. Il y a déjà la commune de Celles-sur-Plaine qui a mis ses installations à disposition et bien sûr le syndicat mixte à travers ces installations qui ont été montées au fil du temps. C'est un site exceptionnel hein, puisque vous n'en avez vu qu'une partie. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui ont envie de le découvrir complètement à revenir sur le site parce qu'effectivement on était sur ce qu'on appelle la base de loisirs du lac de la Plaine, mais on a aussi le lac du Haut hein, qui fait 300 hectares et sur lequel on a encore 2 pôles d'activité. C'est tout ce qui était sur la base de loisirs, donc activités liées à l'eau et aussi diverses activités telles que je ne sais pas s'ils ont pratiqué le paintball, mais on l'a. Il y a du kart à pédale, il y a du tir à l'arc, il y a 25 ou 26 activités possibles au Pays des Lacs. Le PSN a vraiment un panel d'activités où on peut venir facilement en famille passer la journée, voire plusieurs jours.